Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Moi, ça a été une semaine pleine de dépenses, donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Nous sommes du coup vendredi soir et nous sommes le 10 février. Et aujourd'hui, nous allons donc voir mes économies de cette semaine. On va remplir les défis. Ensuite, on va faire le remplissage de la semaine 3. Et ensuite, je vais vous proposer mon petit concours qui, j'espère, vous fera plaisir. Donc aujourd'hui, donc pour les économies de la semaine, donc on va voir, il y a plein de choses. Donc déjà, le repas boulot. Donc j'ai pas énormément dépensé. Alors ça vraiment c'est depuis que j'ai commencé cette méthode. Habituellement, je dépensais mes 15 euros. C'était vraiment le grand minimum. En fait, je prenais presque rien à manger avec moi au boulot. Mais bah, du coup, tout a changé maintenant. Comme j'ai très envie de faire des économies, remplir mes petits défis, c'est vrai que c'est une très bonne motivation pour pouvoir faire tout ça. Ensuite, je vais d'abord faire l'imprévu. Donc cette semaine, on a acheté des vêtements, on a refait le plein à Kiabi pour les enfants, pour les habits d'école, de crèche, tout ça. Entre les tâches, les pantalons qui reviennent avec des trous, tout ça. Donc on a refait le plein. Donc c'est pour ça d'ailleurs de toute façon que j'avais fait une enveloppe imprévue. Euh, voilà, c'est pour pallier du coup quand j'ai pas assez dans une enveloppe pour pouvoir avoir au moins 10 euros de plus. Ce sera toujours ça. Alors il me restait 16 euros dans l'enveloppe pour les enfants. Donc j'ai pris les 16 euros. À deux, on en a eu pour 60 euros, donc il me restait 30 euros. Enfin, il fallait que je trouve une solution pour les 30 euros. J'ai pris 10 euros dans divers et 3,50 € dans 4 euros, enfin dans imprévu. En fait, je voulais prendre tout dans imprévu, mais il y avait un billet de 5, alors je me suis dit, bon, bah tant pis. Divers, j'avais pas trop dépensé dessus, il me reste 20 euros pour le reste du mois. Puis là, maintenant, ça y est, on a fait un peu les urgences. Donc c'est bon. Donc ça va être les économies à dispatcher pour ma part. Et si vous vous souvenez, dans alimentation, nous participons à deux. Donc mon mari se joint à moi pour l'enveloppe alimentation. Donc en fin de compte, là, il me reste plus grand-chose. Pourquoi? Parce que, entre autres les courses qu'on a faites, aujourd'hui, il fallait que je rachète de la lessive. Et je vais souvent à Carrefour. Quand j'achète en gros, souvent c'est quand il y a les promos à Carrefour. Et donc en fait, j'en ai eu pour 30 euros pour la lessive. Mais en fin de compte, à la fin, je paye que 10 euros. Ils mettent 20 euros sur ma carte Carrefour et je dépense que réellement 10 euros. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre 20 euros dans le budget de la semaine prochaine. Parce que du coup, j'aurai déjà 20 euros sur ma carte Carrefour. Donc, ça fera, il restera 80 en cash. Il me restera 80 à mettre dans alimentation, plus les 20 euros les 20 euros sur la carte Carrefour. Je vais y arriver. C'est le soir, il est tard, il est 11 heures. Du coup, je fatigue un petit peu, mais on va y arriver. Donc, je vais prendre, là j'ai mon argent pour la semaine à venir, donc je vais prendre 20 euros. Est-ce que j'ai deux billets de 10? Non, donc je vais prendre 20 euros, mais il faut que je vois comment je vais dispatcher. Normalement, c'est bon. Parce que, comme je vous expliquais, donc, dans alimentation, donc moi je mets 50 euros, mon mari 50 euros, on a 100 euros pour la semaine. Donc lui, il va avoir un défi bien à lui qu'on va remplir ensemble. Et je lui rendrai l'argent quand on aura fini ce défi-là. Et l'autre moitié, donc pour moi, dispatcher dans mes défis personnels. Autre petite surprise pour moi, la semaine dernière, je pensais avoir tout dans mes enveloppes, sauf que j'avais mis de la monnaie dans mon portefeuille. Donc du coup, bah, je vais avoir pour l'alimentation d'autres économies donc, qu'on va pouvoir se repartager. Voilà, j'ai été chercher mon portefeuille. Donc, on va pouvoir se redispatcher donc 10 euros. Il y a quelques petites pièces encore. Quand j'ai ouvert mon portefeuille, je me suis dit non, j'ai oublié de l'argent ici. Bon, tant mieux, c'est une bonne surprise, mais du coup, j'avais raté le coche la semaine dernière. Donc, je suis encore en pleine
en plein rodage. Donc avant de remplir les défis, on va faire un petit point sur où j'en suis sur mes pochettes. Alors, sortie loisirs. Donc, on a ramené les enfants pour faire du poney la semaine dernière. On aurait dû en avoir pour 20 euros, mais on en a eu que pour 10 euros. Pourquoi? Parce que ma fille, elle a jamais voulu monter sur le cheval. Donc, on a loué la balade à poney, donc juste avec un poney, quoi. Donc, ça fait une économie de 10 euros, même si, bon, j'aurais préféré quand même qu'elle monte, mais ils sont toujours pleins d'entrain quand ils parlent des animaux, mais dès qu'on arrive devant, il n'y a plus personne. Restaurant, il me reste 20 euros, mais je vais sans doute y aller ce week-end. Donc il n'y aura peut-être plus rien pour la semaine prochaine. Santé, 20 euros. Normalement, ce mois-ci, enfin santé, c'est aussi parapharmacie. En général, j'achète tous les soins pour les enfants en parapharmacie. Mais normalement, on a tout ce qu'il faut. Je pense pas que j'ai besoin de les dépenser ce mois-ci, donc on verra. Et dans divers, donc comme j'ai fait le plein à Kiabi, j'avais pris 10 euros dans cette enveloppe, il me reste 20 euros. Maison déco, ça n'a pas bougé. Shopping, ça n'a pas bougé, il reste 30 euros. Centre de loisirs, je l'ai réglé pour les vacances là qui arrivent. Et on a déjà réglé pour tout le trimestre. Je ne vais pas avoir de vacances pendant ces vacances-là. Donc j'avais réglé en virtuel, donc il n'y a rien dans cette enveloppe. Événements. Événements, en fait, c'est cadeau. Donc là, j'avais mis 30 euros, il reste 30 euros. Shopping pour les enfants, il n'y a plus rien. Pour l'école, 10 euros. Et pour la banque, il me reste les 50 euros de mon mari pour la semaine prochaine. Donc voilà pour le petit point. Ah oui, et aussi ce que je voulais dire, c'est que pour l'alimentation, on va essayer ce mois-ci, on va pas faire encore de semaine blanche, on m'en sent pas encore capable, mais on va essayer de faire une semaine à moins 50%, quoi. On va essayer de faire une semaine à 50 euros. Je pense qu'on peut être bien parti. On a déjà acheté tout ce qui est viande, poisson pour le mois, tout ce qui est pour l'entretien de la maison. Normalement, on a. Voilà, pour les grosses choses, on a déjà tout ce qu'il faut, je pense, pour le mois. Donc peut-être cette semaine, on va voir comment on se sent, ou la semaine d'après, on va essayer de faire une semaine à 50 euros. Donc voilà, on va passer au remplissage des défis. Donc comme d'habitude. Donc ça, c'est les économies de la semaine qu'on va remplir ensemble. Et on va commencer par le défi pour mon mari. Alors, comment je vais diviser? Déjà, je vais remplacer ce billet-là avec ça. Et je ne sais pas comment je vais le dispatcher après pour la monnaie, tout ça. Donc, 20 euros. Est-ce qu'il reste 30? Et là, est-ce que je vais avoir 10 euros? Je ne pense pas. Alors, du coup, là, j'ai à peu près 8 euros. Bon, presque 50, on va dire 8,50 euros. Je vais lui reprendre 1 euro qu'il a dans son enveloppe, là. Juste 1 euro, ça fait 9,50, on ne va pas chipoter. Et du coup, moi, je prends ça. Et pour lui, donc, ça sera 20 euros. Donc ça, on va le garder pour moi pour après. Je vais rapprocher un petit peu. Donc on va colorier 20 cases de ce défi coloriage. Donc chaque case coûte 1 euro. Donc pour les 20 euros, donc 20 cases. Alors, on va prendre mes petites couleurs. Je vais colorier pas mal d'herbes pour me débarrasser de ceux-là, comme ils sont tout petits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, puis on va faire 4 ailleurs. Dix-sept, 18, 19,
les 20. Donc voilà, donc là, j'ai bien fait donc mes 20 cases. Donc ça, c'est un défi un peu surprise. Je ne sais pas du tout combien il y a de cases dans ce défi, donc ça sera vraiment la surprise. Donc voilà, donc là, je peux rajouter les 20 €. Ouais, t'es ouvert. Donc là, c'est vraiment le moment préféré de remplir les défis. On attend tous ce jour pour se faire plaisir. C'est ça mes dépenses du mois, c'est les défis. Donc ça, c'est bon pour monsieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va remplir? Bah du coup, je crois qu'on va faire... donc, je vais remplir ça aussi. Donc lui, pour lui, je mets d'une autre couleur parce que je ne vais pas le mettre dans mes économies, mais comme ça, pour info, on saura aussi combien lui a pu économiser. Donc il a économisé 20 €. On va faire le défi des 5 € et après on va faire le défi des centimes. Et on verra ce qu'on fera des 10 €. Ça fait un paquet de monnaie là. Donc 3 billets de 5. Donc ça va, ça a été riche en billets de 5 cette semaine. Hop. Donc 3, 1, 2, 3. Encore 2 pour arriver aux 100 €. Donc on va dire en 2 mois, j'aurais fait 100 €. Donc c'est vraiment pas mal quoi. Puis c'est le défi où on sent vraiment pas l'argent nous échapper. Donc c'est vraiment le plus cool. Bon, bah, je vais compter ma monnaie. Je pense que je vais vous faire ça en accéléré. Donc ça fait 8,93 à dispatcher. Donc moins 2,99. Je vais d'abord noter ici avant d'oublier. J'ai oublié de renettoyer, remettre propre ici. Donc ça faisait 8,93 pour le défi des centimes. Donc dans les économies de ma semaine, j'ai tous les défis qui sont notés ici. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais là j'ai tous les défis qui sont notés. Et donc je classe par défi mes économies. Donc là je vais avoir, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, donc défi des centimes, défi des 1 et 2 €, mais je ne le fais pas encore. Comme j'ai celui des centimes, pour l'instant, je me concentre dessus. Défi des 5 €, défi coloriage, défi des 52 semaines. Donc celui des 52 semaines, je ne le fais pas. Enfin, j'ai préféré faire le défi des 12 mois. Après, là, je ne me suis pas encore mis beaucoup de défis parce que déjà, je voulais voir un peu comment se passe cette méthode avant de vraiment me mettre trop de défis parce qu'après, j'ai aussi des épargnes à remplir. Et les épargnes, ils sont très importantes pour l'année. Donc, je ne veux pas non plus trop me surcharger et bien mettre pour l'année parce qu'après, du coup, je me retrouverai à manquer d'argent pour quelque chose et devoir prendre dans les défis. Donc, j'y vais vraiment progressivement, quoi. Donc, voilà, je vous raconte ma petite vie. Donc, moins 2,98. Hop. Ah, bah après, il me reste 2,96 et il est déjà coché. Donc je vais faire 2,93 et je vais cocher aussi 3 centimes. Au cas où 1 centime j'ai besoin. Mais peut-être je vais tout regommer et puis recompter tout ça et puis les mettre à la suite. J'en vois beaucoup faire ça et du coup je pense que je vais faire ça pour pas être trop dispersé. Donc voilà. Donc ensuite il me reste 10 €. Donc les 10 €. Ah oui, déjà le défi des 15 €. Je vais bien mettre que j'ai mis 15. Enfin le défi des 5 €.
Et ensuite, 10 euros, 10 euros. Donc là, comme j'ai plus de défis en attente, il me reste celui des 12 mois. J'ai pas encore mis dedans. Je vais attendre la fin du mois en espérant qu'il me reste quand même 28 euros à mettre dedans. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. 10 euros. Donc, pour vous montrer un peu les défis. Donc, en épargne, j'ai Ramadan, j'ai l'Aïd, ou je vais vous dire à chaque fois. Pour le Ramadan, donc j'ai déjà 50 euros dedans. Pour l'Aïd, j'ai 30 euros. Dans mon fonds d'urgence, donc ça se présente comme ça. Dans mon fonds d'urgence, donc là ça arrive peut-être un peu bas. Dans mon fonds d'urgence, donc j'ai 30 euros. Défi réparation de voiture, j'ai... Pourquoi j'ai 40 alors que je devrais avoir que 30? J'ai dû zapper 10 euros quelque part. Bon, normalement c'est 30. Pour ma nouvelle chambre, j'ai 220. Sport des enfants, j'ai 10, donc ils sont là les 10 qui me manquaient. Il faudrait que je retrouve 2 billets 10. Anniversaire des enfants, j'ai 10, donc ce sera au mois d'août, donc j'ai le temps encore. Et ensuite, voyage, sur 200 euros, donc j'ai 40 euros mis de côté. Donc voyage, en fait, au niveau de mon billet d'avion, on avait déjà mis de côté. Sur place, en fait, moi j'ai une prime de 30% de mon salaire au mois d'août, non, au mois de juin, qui équivaut à peu près à 550 euros, donc ce sera pour nos dépenses sur place. Et donc en fait, les 200 euros là, je pense que ce sera pour les habits, enfin voilà, pour préparer la valise. Souvent, on aime bien se racheter un petit peu des habits avant de partir. Voilà, pour tout ce qui est préparation et aussi pour la route pour aller à l'aéroport, tout ça. Enfin, voilà, ce sera un peu pour la préparation du voyage. Puis s'il reste, bah, tant mieux, quoi, si on n'a pas tout dépensé. Et voilà. Bon, ça, j'ai un autre... je propose aussi un autre économie de la semaine, mais sans les défis. Donc là, il y a une colonne épargne, défis, mais sans dispatcher les défis. Défis, centimes et total. Et là, début du mois, si dès le début du mois, vous mettez des choses dans les épargnes, défis, etc. Semaine 1, 2, 3 jusqu'à 5. Et le petit total. Puis voilà, ça c'était aussi un autre tracker que j'avais fait, dont je ne me sers pas. Donc il me reste 10 euros. Les 10 euros, je me demande si... Soit je vais mettre dans l'Aïd ou dans l'anniversaire. Bon, à chaque fois... Ah oui, j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions. Donc qu'est-ce que je vais faire? Parce que tout est important, donc... Bon, je crois que je vais faire Ramadan parce qu'il arrive rapidement. Donc, je vais mettre 10 euros dans Ramadan, donc chaque étoile, c'est 10 euros. Sinon, vous, comment se passe la semaine? Est-ce que du coup, elle a été vous avez été très dépensier ou ça va, vous avez réussi à vous contenir? Est-ce que vous faites des semaines blanches en ce moment? Où en êtes-vous? N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'adore vous lire. Hop. Ranger mes 10 euros. Donc, nous sommes le 10 2 dépôt. Donc il faut que je m'applique un peu plus. 10 euros. Donc on est à 60 euros. Je vais ranger ma petite monnaie et je vous reprends tout de suite. Ah non, j'ai oublié. On n'a pas fini de remplir. Donc en épargne, j'ai mis 10 euros. Donc le calcul, il va être rapide. Donc 10, 20, 25, 30, 33,93. Donc cette semaine, on a fait 33,93 € d'économie. Donc peut-être ça peut paraître énorme ou pas beaucoup, mais bon, c'est quand même assez cool, quoi. Enfin, sachant qu'avant, je faisais zéro économie, zéro épargne. Donc vraiment, je suis très contente parce que même la semaine dernière, on peut dire, bon, bah, c'est pas énorme, 23 € pour une économie, mais
sachant sur 4 semaines ou 5 semaines, fois 12, enfin on peut arriver à un montant super sympa, donc je suis vraiment contente. Bon bah je range dans ma petite tirelire toutes mes pièces et je vous reprends tout de suite. Me revoici. En fait, j'ai oublié, j'avais encore 10 euros à dispatcher dans les défis. Bon, c'était c'est un petit remboursement, c'est un remboursement du CE de mon mari concernant donc les enfants. Donc du coup, bah, je vais le placer dans les défis également, enfin dans les épargnes. Donc cette fois, par contre, je vais mettre pour l'Aïd, comme ça concernait les enfants. L'Aïd, c'est pour un peu les cadeaux des enfants. Donc cette fois, je vais remplir ici. Bon, désolé, je sais, il faut suivre. J'oublie toujours plein de choses. J'ai une vraie tête en l'air. Donc, les petites lanternes, ils sont à 20 euros et les petites lampes comme ça, ils sont à 10 euros. Donc, je vais remplir celle-ci. Donc, c'est bon pour ça. Et là, je vais mettre plus 10. Et ici, plus 10. Donc, vraiment, la semaine prochaine, je m'engage à bien remettre mes chiffres. Donc voilà, cette fois on a vraiment fini pour les défis pour cette semaine. Donc ça fait une semaine à 43,93 €. Une petite question. Du coup, nous on a fait la demande pour la prime carburant, mais ça fait un mois qu'on l'a fait et donc elle est toujours en cours de traitement. Je ne sais pas si vous avez fait la demande. Est-ce que vous avez déjà reçu le virement? Ou est-ce que pareil, vous êtes toujours en attente? Parce qu'au début, il parlait d'une dizaine de jours avant d'avoir le virement. Mais là, ça fait plus d'un mois, ou ça va faire un mois, mais il n'y a toujours pas de nouvelles. Donc, je ne sais pas, vous, où est-ce que ça en est par rapport à cette prime? Alors, on y retourne. Donc, pour le repas du boulot, je vais mettre donc 20 euros, sachant qu'il y a 5 euros qu'il faut que je garde pour la semaine d'après. Parce que comme j'ai pas, à chaque fois, j'ai pas 5 euros forcément, donc du coup, je mets 20, puis je garde. Par contre, s'il me reste 5 à la fin de la semaine, je vais pas l'enlever pour mon défi. Il faut bien que je le garde pour la semaine d'après, au cas où. Donc, repas boulot. Et je remplirai tous mes trackers après. Donc, alimentation. Donc, comme je vous avais expliqué, je vais mettre que 80 parce que j'ai 20 euros sur ma carte Carrefour. Donc, on s'obligera à faire nos courses à Carrefour. Et on va essayer cette semaine de faire une semaine à 50 aussi. On va essayer, comme ça je serai débarrassée pour le mois. Et ensuite, donc pour imprévu, je remets mes petits 10 euros. Du coup, qui m'ont bien servi quand même cette semaine. Pour éviter de prendre de la monnaie ailleurs. Donc voilà. C'est fini pour tous les remplissages. Et donc maintenant, on passe au concours. Donc je souhaitais donc faire un petit concours. Je vais me servir de l'excuse des 100 abonnés qu'on a dépassés. Et d'ailleurs, merci beaucoup. Vraiment, ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et j'espère que le contenu que je vous propose, en tout cas, vous plaît. D'ailleurs, en plus, aujourd'hui, je voulais vous faire des petites astuces pour, on va dire, les petites astuces inflation, comment faire nos courses un petit peu moins chères. D'ailleurs, ce que j'aimerais vraiment mettre en place, s'il y a une personne qui le souhaiterait, faire son budget avec elle, présenter pourquoi pas donc anonymement en vidéo son parcours et puis son budget au mois. Comme ça, peut-être une personne qui aurait un parcours différent du mien, pourquoi pas, comme ça permettrait aux personnes qui regardent de découvrir plusieurs styles de mode de fonctionnement, de façons de vivre différentes. Je trouverais ça super chouette et pourquoi pas un mois après, dans une vidéo, reparler du coup de cette personne, comment elle s'en est sortie au bout d'un mois, est-ce qu'elle a réussi à économiser, comme ça ferait un peu, pourquoi pas, ça aiderait d'autres personnes aussi à se lancer. Et ça j'aimerais beaucoup le faire, donc si jamais une personne serait motivée à commencer mais ne sait pas forcément comment faire, enfin voilà, bienvenue, elle peut m'envoyer un petit mail, il est toujours en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas, même si vous voulez vous échanger par mail, si vous ne souhaitez pas forcément en commentaire. En tout cas, mon mail, il est toujours en description.
Donc voilà, donc pour mon petit concours, j'aimerais vous faire gagner donc 3 petits défis de ma nouvelle collection que je vous présente en ce moment. Je vous fais des petits shorts, enfin j'ai même un TikTok, bon c'est le tout début, hein. Et en fait j'ai décidé de faire plutôt qu'un article, parce que c'est vrai que ça peut être pour une personne qui a besoin de beaucoup de support. J'ai préféré faire des petits lots, donc des lots mini budget, enfin petit budget, des lots un peu plus avec beaucoup plus de support. Mais voilà, il y a la livraison gratuite. J'ai préféré faire un lot avec le prix comme ça, il est fixe, il bouge pas. Et voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise quand vous allez sur la boutique. Et donc il y a un lot qui commence à 12 euros où vous avez deux défis, des petites cartes comme ça donc pour habiller vos pochettes zip avec. Alors, celui à 12 euros, en fait, vous avez 2 défis au choix que vous pouvez choisir. Il y en a 8 différents défis. Vous pouvez avoir 4 cartes de présentation comme ça et 4 trackers. Après, voilà, il y en a un autre à 20 euros. Donc, pareil, les livraisons sont gratuites, sont offertes. Et là, vous avez 4 défis plus 6 cartes titres comme ça et 6 trackers. Enfin voilà. Parce qu'en fait, j'ai envie vraiment de rester, parce que là, ça fait moins de 2 euros le support. Et j'ai envie de rester vraiment dans des prix très accessibles. Après, moi, pourquoi j'ai lancé ma boutique? C'est vraiment parce qu'en fait, moi, je travaille dans un métier de la finance. Bon, bah, c'est. Moi j'adore ce que je fais. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fun au monde. Donc là, c'est vraiment pour me faire je veux pas me faire de complément de revenu forcément. Bien sûr, si ça devient un complément de revenu, c'est super. Mais c'est plus pour faire un petit bonus, quoi. Un petit truc en plus bonus où je peux faire de la création, avoir de l'échange. Et voilà, enfin, ça m'éclate carrément de faire ça. Donc voilà, je suis contente de vous présenter tout ça. En général, vous pouvez voir en short un petit peu, j'ai fait des petites vidéos sympas à regarder où justement vous avez un peu le récap de ce que je fais. Donc voilà, pour mon petit concours, donc là j'ai choisi 3 défis. Si jamais j'en ai 8, j'en propose 8. Si jamais vous voulez changer un, bon ça c'est pas très, ça me dérange pas du tout. Vous pouvez avoir 3 défis donc au choix. Là je vous ai mis ceux-là parce que je pense que c'est ceux-là qui sont le plus attendus ou préférés, quoi. Donc le défi des centimes, le défi des 5 euros et le défi des 12 mois. Donc voilà, donc pour participer, il vous suffit de me laisser un petit commentaire et vous abonner. Donc vous pouvez m'écrire qu'il y ait au moins le mot « je participe ». Après, pour mon petit bonus personnel, si jamais vous pouvez un petit peu me raconter votre parcours, où vous en êtes, ou enfin voilà, me raconter un petit peu de vous, ça me ferait super plaisir, mais c'est pas obligatoire, je vous rassure. Donc me mettre « je participe », vous abonner à la chaîne. Et je pense qu'on fera, enfin c'est même sûr qu'on fera le tirage donc la semaine prochaine. Donc voilà au niveau du concours. Et d'ailleurs je vais essayer peut-être vous en faire, si ça plaît, si je vois que ça plaît, vous faire un petit défi comme ça chaque mois. Donc voilà pour cette semaine. Donc j'espère que ma vidéo a été assez claire pour vous. J'espère que, en tout cas, que mes vidéos vous plaisent, que vous passez un bon moment avec moi. En tout cas, moi c'est devenu un petit peu mon rendez-vous hebdomadaire de vous faire cette vidéo et d'avoir tous vos petits retours après. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Et donc pour la semaine prochaine, je vais essayer donc vous trouver plein de petites astuces pour faire au mieux vos courses, pour essayer d'économiser un maximum sur votre semaine. Et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!